Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous présenter une application qui s'appelle iFile et qui va vous permettre de modifier la quasi-totalité des fichiers système de votre iPhone. Je vais juste baisser un petit peu la luminosité de mon iPhone 3GS jailbreaké sous le firmware 4.3.2. 4.3.2. Je m'embrouille. 4.3.2, c'est bien ça. Avec le logiciel Redsn 0.9.6 RC14 de la DevTeam. Alors voilà, c'est ça. Donc on va tout simplement s'en aller dans Cydia. L'application est payante sur le Cydia Store. Si vous souhaitez l'obtenir gratuitement, je vais vous faire voir comment obtenir cette application gratuitement. Donc vous arrivez dans Cydia, comme ceci. On va tout simplement aller dans Gérer. On va aller dans Source. On va faire Modifier, Ajouter, et on va ajouter la source de BitYourApple, donc repo, R-E-P-O, .biteyur apple.net. Vous faites ajouter la source, on va attendre le rechargement des données et l'installation de la source, donc mise à jour de la source. Alors voilà, rechargement des données, la source est installée, et maintenant on va pouvoir télécharger iFile gratuitement. L'application est disponible sous d'autres sources comme Xelise et autres. Moi je vous montre sur le repo de BitYourApple, qui est une très bonne source d'applications craquées du Cydia Store. Alors, on s'en va dans Cherche, et là on va taper iFile, I-F-I-L-E. On peut voir que j'en ai deux maintenant, j'ai deux propositions. Celle-ci qui est en bleu, ce qui signifie que c'est une application payante du Cydia Store. iFile en dessous, on peut voir que c'est la version 1.5.04, et je vais pouvoir l'installer en version craquée, tout simplement. Donc toutes les petites dépendances vont s'installer avec. Et cette application elle est vraiment formidable parce qu'elle va vous permettre de modifier les fichiers système de votre appareil, effectuer des modifications dans vos thèmes. Elle va pouvoir vous permettre d'installer des DEB d'applications Cydia, d'installer carrément des applications Cydia en DEB. Elle va vous permettre d'archiver des fichiers, de désarchiver des fichiers. Et elle va vous permettre de voir sur votre PC tous les fichiers que vous possédez en fait dans votre iPhone. C'est un petit peu comme du SSH avec le service Bonjour. Donc je vais vous faire voir tout ça dans cette vidéo. Alors là on installe iFile. iFile en français, iFile en anglais. Prononcez-le comme vous voulez. Alors on attend. Pas besoin de respring, on peut faire retour à Cydia, tout simplement. Ensuite, on peut revenir sur le Springboard et là, on voit iFile. C'est l'application en bleu que vous voyez ici. Donc moi, je vais lancer iFile. Alors voilà comment l'application se présente. Elle est compatible avec le firmware 4.3.2 et d'ailleurs tous les autres firmwares. C'est une très bonne application qui est très bien faite. Et on peut voir que j'ai vraiment accès à tous les fichiers de mon iPhone. Donc si je m'en vais dans var strash application, on peut voir que j'ai toutes les applications présentes dans mon iPhone. Je parle des applications Cydia et des applications système. Les IPA se trouvent à un autre endroit. Donc voilà, vous pouvez supprimer une application par là, tout simplement en faisant comme ça, supprimer. Sinon on peut faire modifier, on peut déplacer. Si je m'en vais ici, on peut faire copier, lien, couper. Donc c'est vraiment bien fait. Si vous mettez des DEB dans votre iPhone, iPod ou iPad, parce que c'est compatible avec iPhone, iPod et iPad, si vous mettez des DEB Cydia dedans, ça va marcher. Vous allez pouvoir les installer. On peut, admettons, je sais pas moi, archiver un fichier. Si je m'en vais dans mes thèmes, admettons que je veux archiver un thème. Admettons que je veux archiver ça. Si je fais modifier. Plus. Vous pouvez créer des dossiers simples, des fichiers texte. Par contre, pour archiver, j'ai jamais fait. Je sais qu'on peut désarchiver. Créer un zip, voilà. Donc, vous faites créer et voilà, ça vous l'a créé au format zip. Vous pouvez même modifier le nom et l'extension. Admettons, je peux même le mettre en rare. Et voilà, le fichier va fonctionner quand même. Et voilà. Je peux faire désarchiver maintenant.
Donc là il me fait fin avec un résultat de code 256, c'est que c'est pas bon parce que le fichier est déjà présent. Mais admettons si je supprime mon fichier info playlist et que là je fais désarchiver. Alors c'est peut-être parce que je l'ai mis en rare. Si je le mets en zip et que je fais désarchiver, il me fait avec un code 0. C'est que c'est bon. Et voilà, j'ai mon fichier info qui a été désarchivé. Vous pouvez archiver, désarchiver des fichiers, c'est ça qui est bien fait. Si on s'en va dans le petit icône de Wi-Fi là, installation du serveur web. Donc on attend qu'il nous fasse installation du serveur web. Et là on va tout simplement ouvrir votre navigateur, donc soit Safari, soit Internet Explorer, Google Chrome, etc. Et dans la barre d'adresse HTTP, une fois qu'il a fini d'installer le serveur ici, on peut voir connecté sur un iPhone 3GS local, on va taper l'adresse HTTP qui va vous donner ici. Donc dans la barre d'adresse, moi je vais taper 192.168.1.15. Je vais vous faire ça. 192.168.1.15. Et après il me dit 10 000. Point 10 1 2 3. Mettons si je fais entrer et que je me connecte là-dessus, et bien tout simplement je vais pouvoir me connecter à mon iPhone. Donc là tout simplement ça n'a pas marché. Je vais juste revenir, installer. Peut-être qu'il a eu un problème. Donc là je vais recommencer. 180.168.1.15 10 000. 10 000. Si je refais relancer la connexion, ça fonctionne pas. Je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. J'ai essayé la dernière fois, ça fonctionnait. Il y a peut-être un problème parce que on voit que la barre de chargement elle va pas jusqu'au bout. Donc peut-être qu'il faut que le service bonjour soit activé via iTunes. Ça marche peut-être pas parce que j'ai pas de carte SIM dans mon iPhone et il faut que le service bonjour soit activé via iTunes. Donc mais sinon en fait ça vous fait un petit peu comme du SHSH, vous avez vu tous vos fichiers directement sur votre navigateur. Pourtant je comprends pas parce que d'habitude ça marche. Si on va dans Settings, on a la possibilité d'afficher les fichiers cachés de l'iPhone, etc. Vous pouvez changer le thème, donc vous avez le thème de Mac, le thème défaut, le thème Windows. Si je change le thème Windows, on peut voir que maintenant j'ai les dossiers, ils sont comme sur Windows. Donc voilà, c'est ça, vous pouvez modifier un petit peu les fichiers de votre appareil. Je suis désolé de ne pas pouvoir faire la démonstration de l'installation du serveur web, parce que c'était très bien. C'est dommage, vous voyez, installation du serveur web, mais le pourcentage en bas n'augmente pas. Donc sinon je vais essayer un autre truc. Vous pouvez taper, vous voyez, vous avez connectez-vous sur http://iphone-3gs.local. Je vais essayer avec ça. Je vous garantis pas que ça va fonctionner, mais alors on va essayer. Donc c'est http://. Qu'est-ce qu'il me dit comme adresse là? Il me dit iphone-3gs iPhone iPhone-3gs .local local 2.10 000. Ça 1 2 3. Si je me connecte là-dessus, bah ça marche pas. Il doit y avoir des petits soucis avec l'application. Mais essayez chez vous, si ça marche pas non plus, dites-moi, et si vous avez réussi à le faire fonctionner sur iPhone 3GS. Moi j'ai essayé sur mon iPhone 4, ça marchait. Bon, sinon c'est ça, c'était Lolo du 451 pour vous présenter l'application iFile qui vous permet, malgré que le service de SSH a un petit peu de mal à fonctionner. Ah, j'ai peut-être une idée, peut-être qu'il faut avoir installé OpenSSH sur votre iPhone.
Moi je cherche des solutions en même temps parce que c'est vrai que je comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'il faut avoir installé au préalable OpenSSH. Je vais essayer OpenSSH sur Cydia. Vous téléchargez OpenSSH. Ça va vous permettre de faire du vrai SSH avec votre iPhone. Et du coup, c'est peut-être pour ça, comme je l'avais pas installé encore, que ça fonctionnait pas. Parce qu'on peut voir que je suis équipé d'un iPhone 3GS qui vient juste d'être restauré. En fait, j'ai aucune application à l'intérieur. Si je retape 192.168.1. C'était 12 ou 15 tout à l'heure. Juste attendre. Voilà. Là, on fait retour à Cydia. Et si je retourne dans iFile, je vais essayer de réinstaller le truc, voir si ça marche. Installation du serveur web. Voilà. 192.168.1.15. 2 points, comme ça. 10 000. 1, 2, 3. Ah voilà, avec OpenSSH, on peut voir que ça fonctionne. Excusez-moi, c'est parce que j'avais pas installé OpenSSH. Il faut installer l'application OpenSSH, OpenSSH, depuis Cydia. Et on peut voir que j'ai accès à tout le contenu de mon iPhone. Ça, c'est toutes les applications présentes dans l'iPhone. Je sais pas si on peut, voilà, on peut même transférer sur le bureau, copier les fichiers, comment dire, qu'il y a dans votre iPhone. Voilà, c'est vraiment une application qui est très bien. On peut voir que voilà, là je peux rentrer dans la totalité des fichiers de mon iPhone. Donc voilà, là je suis dans le répertoire var strash application calculator apps. Et voilà. Donc c'est ça, c'était Lolo du 451. Et là, quand vous allez vous connecter avec votre navigateur, la barre de chargement elle va arriver à 100%. Voilà, il a chargé. Et on peut voir qu'il s'est connecté. Et j'étais bien connecté avec mon navigateur sur mon ordinateur. J'avais accès à mon téléphone. Mais pour ça, pour faire comme du SSH, il faut avoir installé OpenSSH, qui est l'application qui permet de faire du SSH avec votre iPhone, iPod Touch ou iPad. Donc voilà, c'est ça, c'était Lolo du 451 pour vous présenter l'application iFi. J'espère que je vous ai pas trop saoulé avec mes petites erreurs. Je vous remercie et à bientôt pour une prochaine vidéo. Vous pouvez également visiter mon site internet Jailbreak Devise, donc c'est http://www.jailbreak devise device.site.w.fr. Mon site internet vous permettra de vous tenir au courant de toute l'actualité en matière de jailbreak. Vous retrouverez également tous les liens de téléchargement de la quasi-totalité de toutes les versions des logiciels de jailbreak connus à ce jour. Vous retrouverez l'intégralité de mes vidéos de YouTube, ainsi que tous les firmware iPod, iPhone, iPad et Apple TV pour vos e-devices. Et voilà, en ce qui concerne la partie Apple, vous avez une partie flashing Samsung, ce qui va vous permettre d'apprendre comment flasher un Samsung. Faire une restauration comme s'il s'agissait d'un iPhone. Donc c'est ça, je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.